Bonjour à tous, l'horoscope de la semaine. Vous avez vu la semaine dernière, beaucoup d'agitation, hein. Uranus, c'est ça, il envoie le pavé dans la mare et on peut dire qu'il a copieusement éclaboussé nos politiques, les rouages internationaux. Enfin, il y a eu beaucoup d'événements surprenants la semaine dernière liés à cette pleine lune très uranisée. Alors, on commence la semaine par le soleil qui entre en poisson mardi. Bon anniversaire à tous les poissons. C'est une position qui va nous amener à réfléchir à l'état du monde dans lequel on se trouve. À la fin du mois, on va avoir un grand alignement en poisson. Il va sans dire que ça va ramener beaucoup de prise de position, beaucoup d'idéologie, de confrontation d'idées, mais aussi la possibilité de signer enfin la paix, ce qui est un des véritables enjeux de la période. Vénus est exaltée en poisson. Donc elle reprend la main alors qu'elle l'avait complètement perdue, tandis que Mars était maître du nœud nord. Donc là, elle revient en force, notre petite Vénus, même si elle est encore impactée par Mars, puisqu'elle se trouve en bélier. Dès qu'elle va faire sa rétro, qu'elle reviendra en poisson, eh bien, on voit bien comment les pourparlers vont traîner en longueur, aussi bien au nord avec Russie-Ukraine, qu'au sud avec le Moyen-Orient, qui sont toujours deux zones de très grosse tension. Et au fur et à mesure que les pourparlers vont avancer, on va voir le redécoupage du monde qui va avoir des conséquences pour les années à venir. Mardi jusqu'à vendredi, Mercure sera en semi-sextile avec Vénus. C'est un aspect que j'aime bien. Alors autant la conjonction Mercure-Vénus, j'aime pas beaucoup. J'ai eu un cas il y a quelques jours de son pouvoir de nuisance en révolution solaire. J'ai été assez surprise en regardant la personne, comment ça s'est illustré. Mais quand c'est en aspect positif, mis à part la conjonction, je trouve ça très intéressant. Parce que ça va améliorer nos compétences de communication. On va être plus à même de parler, de s'entendre, de trouver un accord. Donc là, on va parler d'une négociation, de prendre des décisions avec une bonne capacité de raisonnement. Ça va nous ramener du bon sens. Ça va nous ramener aussi du pragmatisme. Le monde moderne en manque cruellement. Et donc, à titre personnel, je vais pouvoir développer un petit peu mon potentiel artistique, mon potentiel créatif. Alors, la créativité, c'est pas uniquement la peinture, la musique, le dessin. C'est aussi comment je vais pouvoir réimaginer mon monde. Comment je vais pouvoir trouver des solutions opportunes par rapport aux problèmes que ma vie me propose. On va parler aussi de lecture, d'écriture, d'instruments de musique. C'est une période où on est nombreux à écrire, à trouver du temps pour poser sur le papier. Alors, papier entre guillemets, parce que c'est souvent une tablette, c'est souvent un ordinateur, mais c'est le support qui va créer le soin, qui va créer le lien. Vénus est une planète du lien. Alors, si je suis complètement dans la tête avec Mercure, je vais avoir du mal à faire du lien. Mais par contre, quand Mercure devient le serviteur de la voix, c'est très intéressant. Parce que j'ai la construction mentale au niveau de Mercure et la voix qui va exprimer ce que je pense. Jeudi, nous serons dans le troisième quartier de lune qui se fait en conjonction avec l'étoile fixe Yed Prior, qui amène une persistance tranquille, qui favorise l'écriture, les relations publiques, le sport, la politique et l'astrologie. C'est une période idéale de cette lune descendante jusqu'à ce que Mars revienne direct pour travailler sur ses mémoires transgénérationnelles, pour aller faire un nettoyage en profondeur, parce que Mars rétro dans le Cancer, il a un petit peu secoué le cocotier, il nous oblige à regarder nos racines, à regarder nos difficultés de famille, à regarder nos souffrances et à les nommer. Ce matin, j'étais en train de travailler sur les sévices, sur les enfants qui enclenchent des syndromes. Et donc, j'étais en train de travailler sur cette notion de syndrome qui apparaît avec des écrits assez modernes où on va parler de choc
de choc post-trauma, de choses qui normalement sont dévolues à des adultes. Et il y a toute une démarche, il y a toute une littérature nouvelle autour de ces prises de conscience, autour de ces évolutions aussi, où il y a des syndromes qui se marquent dans la toute petite enfance et que l'on peut nettoyer une fois adulte, notamment en utilisant l'astrologie, parce que ça va permettre d'identifier où se trouve l'origine, la racine. Là, on est vraiment dans Mars Cancer, la racine même. Et donc là, on a quelques jours pour vraiment approfondir le travail. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire exactement dans ces jours-là, mais quand on prend rendez-vous, par exemple, pour faire un nettoyage transgénérationnel, pour faire un thème où on va travailler le transgénérationnel, eh bien, on sait que la mémoire racinaire va pouvoir être nettoyée. De mercredi jusque vers vendredi à peu près, j'ai un Mercure qui est carré à Jupiter. Alors, c'est une période qui est toujours un petit peu complexe parce que c'est comme si l'intelligence, la compréhension, l'instantanéité n'étaient pas en adéquation avec la philosophie ou la sagesse qui me porte à comprendre le monde. Il y a deux mouvements antagonistes, l'un ultra rapide et l'autre qui a besoin de temps pour s'inscrire dans la réalité. Jupiter, c'est beaucoup plus les institutions internationales qui ont besoin de temps, qui vont se réunir, débattre de certaines choses avant d'élaborer un projet ou un changement de loi ou de structure. Mercure, c'est l'instantané. C'est le commercial qui vous appelle, 5 minutes après, vous achetez une cuisine toute neuve dont vous n'avez absolument pas besoin. C'est Mercure. L'avantage, il est instantané. L'inconvénient, il peut manquer de profondeur quand il est en carré avec Jupiter. Donc c'est pas le moment de prendre des décisions fondamentales pour sa vie. C'est le moment de faire des projets. On peut avoir une vision globale positive, mais les détails mineurs peuvent complètement nous échapper. Ça relance aussi toutes les personnes qui ont un TDA, parce que dans ces périodes, on a du mal à se concentrer et ça peut entraîner des erreurs de jugement, des fautes. Moi, j'ai remarqué que durant ces périodes, ma dyslexie et du coup mon élocution, lorsque je m'exprime, est parfois un petit peu perturbée. Donc là, attention, prenez soin de vous, ne surestimez pas vos capacités lorsque vous planifiez l'avenir. Et surtout, si vous avez des travaux à rendre, des écrits ou des conférences à donner, ayez bien conscience de cet aspect qui peut apporter une perturbation. De mercredi jusqu'à samedi, on aura le soleil en semi-sextile à Pluton. Il va vous donner la volonté de réussir. Il va amener aussi de la profondeur. Il va venir éclairer les ombres et tout ce qui est dégradé dans le monde. C'est-à-dire là, il vient appuyer ce qui s'est passé la semaine dernière de cette pleine lune, parce qu'en ce moment, Pluton et Uranus travaillent ensemble. Donc là, on a encore des dossiers de choses corrodées qui vont remonter à la surface, des phénomènes de corruption, des scandales qui vont sortir dans la presse, avec une opinion publique qui cherche l'éthique et parfois même la morale. Donc on voit bien comment il y a une forme de distorsion. Et Soleil qui vient éclairer Pluton, c'est toujours des choses qu'on a voulu enfouir et qui vont réapparaître. Alors c'est très bien quand on fait un travail thérapeutique, aller au fond des choses et pas rester à la surface. Parce que si je reste à la surface, je ne guéris pas. Je vais m'attaquer à la manifestation du symptôme, mais pas au symptôme lui-même. Donc c'est un moment où on va être beaucoup plus déterminé. On va être ambitieux, on va être dans une recherche de pouvoir, de puissance, qui ne va pas forcément s'exprimer d'un point de vue extérieur. Ça peut être sur un mode purement intérieur. Là, on va parler de confiance en moi. On va me parler de pensée positive. Et là, c'est un aspect qui m'aide justement à transformer des tendances psychologiques extrêmes. Si j'ai des peurs, si j'ai des phobies, eh bien c'est le moment de travailler dessus. Si j'ai des obsessions, des compulsions, dès qu'il y a un contact Soleil-Pluton, je suis invitée à travailler sur mes addictions. Alors mes addictions au sens de ce qui me détruit, au sens de ce qui m'amoindrit. Là où Pluton
Neptune sont intéressants parce que Neptune va montrer le comportement addictif et Pluton va me raconter ma capacité à me détruire, à m'auto-détruire. Pour qu'il y ait addiction, il faut qu'il y ait les deux. Et à partir de samedi, Mercure sera en trigone avec Mars, jusque mardi prochain. Ça ramène beaucoup de franchise, ça ramène beaucoup de vivacité d'esprit. On va s'exprimer avec plus de confiance. On va ramener aussi des mots plus rapides. Des fois, quand on a ce genre d'aspect, on parle beaucoup plus vite. Il y a des personnes qui deviennent des vrais moulins à parole. Il y a une libération aussi de la parole. Des personnes qui s'interdisent de parler durant ces aspects qui sont pas très importants, mais qui viennent toucher quand même des planètes personnelles. Donc, on peut voir au jour le jour comment ça va s'illustrer. Très bonne période, si on a des réunions d'affaires, si on a des nouveaux marchés à conquérir, très très bon pour tout ce qui est commercial, toutes les personnes qui doivent emporter une décision, les conférenciers, les formateurs, les professeurs, les étudiants, une personne qui doit défendre une thèse, tout ça c'est excellent, hein. C'est idéal pour les négociations, les transactions commerciales. Très bon moment aussi pour tout ce qui est travail mental, passer des examens, remplir des formulaires, des demandes, tout ce qui est petits voyages en local, sur la route sont favorisés, tout ça on va se faire plaisir. Il y a quelque chose de très dynamique dans cet aspect qui se met en place. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, alors je vais faire une petite parenthèse, je vis sur un voilier, j'ai des canards autour de moi, alors j'espère que ça va pas trop s'entendre parce que des fois j'ai des bruits parasites, je m'en excuse. Alors, si on entend les canards, c'est sympathique, si c'est un bruit parasite, eh bien je m'en excuse. Donc lundi, je vous ai noté ici, hein, parce que certains ont du mal à voir, en particulier quand c'est sur des téléphones portables, donc je vais vous le noter sur la gauche de l'écran. C'est une journée assez particulière. On a un quinconce à Uranus, à peu près vers 13 heures, qui va venir m'obliger à poser un autre regard sur la pleine lune de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce que je vais faire de cet élément? Alors, ça va être une journée compliquée lundi, parce que c'est une journée vide de course. Et il restera de la veille cet aspect un petit peu difficile avec Mars et on anticipera le carré du mardi avec Pluton. Et c'est le jour où les États européens se réunissent à Paris. Donc on retrouve bien cette idée d'Uranus avec un petit peu les pavés qui ont été lancés dans la mare, puisqu'on parlait des canards, et ça va être très tendu. Ça va être très tendu parce qu'il y a deux blocs, et là on est dans le quinconce qui se comporte comme un carré, qui n'arrive pas encore à se comporter comme un trigone. Donc là, il y a un affrontement. Et je pense que ça va être une journée assez dure, assez tendue, il va y avoir vraiment des oppositions de personnes, et il est possible aussi qu'il y ait des décisions de justice qui soient prises. La Lune est en balance. La balance, c'est le signe du retour à l'équilibre, c'est le signe de la diplomatie, c'est le signe aussi de la justice. Et donc, il est possible que lundi, on entende parler de ces organisations supraétatiques qui disent le droit aux États. Et donc, il y a une forme de rébellion. À titre personnel, c'est une journée où il vaudra mieux éviter de s'engager sur des choses importantes. Très bonne journée pour expédier le courant. On pourrait être tenté de prendre des alliances, mais c'est trop tôt. Il faudra attendre. On est le dernier jour où le soleil est sur le Verseau. Donc c'est très intéressant dans cette compréhension uranienne avec le soleil, parce que là, il y a un éclairage qui va nous être donné par le dernier degré du Verseau, y compris des informations qu'on n'avait pas encore au moment de la pleine lune. Et là, il va y avoir des événements internationaux qui vont nous être montrés. C'est une journée, il y a toujours quand même de l'électricité dans l'air. On voit ce genre de carte, c'est pas des journées faciles.
Donc, à titre personnel, je suis invitée à expédier le courant, mais par contre, c'est pas une journée pour prendre des décisions clés, fondamentales, parce qu'il y a encore pas mal d'irritabilité. Donc, Vénus en Balance, c'est le côté justice. C'est le côté aussi, je m'affronte à des groupes qui veulent me détruire. Là, on va entendre parler des gangs, des attaques, des dealers, ce genre de choses. Et donc, quelle va être la position de la justice par rapport à tout ça? Est-ce qu'on est dans un phénomène d'impuissance ou est-ce qu'au contraire, on va se donner les moyens? Lundi, on ne les a pas encore. On va être surtout dans le verbe, dans la parole, dans l'expression, par cette lune qui fait un bel aspect à Mercure, mais elle a du mal quand même à se mettre en œuvre. Trop tôt. Alors, je vais noter mardi. Ça, on va la voir. Mardi, c'est une lune qui est en Scorpion, qui est beaucoup plus émotive, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus irascible. Autant la veille, on a parlé d'événements, autant là, on va parler d'irritation entre personnes et de confrontation de personnes. Donc là, il y a des oppositions, particulièrement portées par des femmes fortes, des femmes qui sont leaders, des femmes à la tête, soit des États, soit des groupements internationaux, qui vont frontalement s'opposer à des forces qui les dépassent par Lune, carré Pluton, le matin, 6h30. Dans ces moments-là, c'est très intéressant, à titre personnel, d'aller nettoyer ses peurs, d'aller nettoyer ses angoisses, d'aller nettoyer ses phobies. C'est le moment idéal pour se regarder en face et aller chercher un nouvel éclairage, notamment sur son inconscient, sur ses angoisses, sur ce qui nous empêche d'avancer. À 11h, le soleil passe en Poisson. Donc là, il prépare le grand alignement qui va avoir lieu un peu plus tard dans le mois de février. Ça veut dire que là, on est invité, quelque chose qui est en train de se refermer. Pour l'instant, on est encore dans une forme d'ouverture. Et rapidement, on va être dans une forme de fermeture. C'est-à-dire, il va y avoir une espèce de logique qui va se mettre en place et qu'on commence à voir se dessiner là. Donc, je vous invite à noter sur votre agenda ce qui va se passer mardi, parce que c'est une journée qui va avoir des répercussions sur le grand alignement du Poisson. Pourquoi? Parce que nous sommes en signe d'eau. La lune en Scorpion, elle est irascible, elle est rancunière. C'est une lune qui peut être belliqueuse et c'est une lune aussi extrémiste, quel que soit le prix à payer. Et la question du quel que soit le prix à payer crée le malheur des peuples. À titre personnel, c'est une période idéale pour vraiment travailler ses douleurs et éclairer ses ombres intérieures. Très très beau transfert là qui peut s'opérer, une transmutation. Le Poisson, c'est le signe de l'inconscient. Et donc quand mon inconscient est éclairé, je peux mettre un terme à mes blessures, à mes schémas de pensée erronés. C'est une très bonne période pour aller chez le dentiste, pour aller chez le médecin. Si j'ai des douleurs, pour me faire soigner. Il y a quelque chose qui nettoie, il y a quelque chose qui appure dans cette lune en Scorpion. À 17h, j'aurai un trigone avec Mercure, donc une compréhension supplémentaire qui m'est ramenée et qui va équilibrer ce quinconce à Vénus, qui m'invite à me repositionner autrement dans mes rapports avec les autres personnes. Et ça passe par la tête, ça passe par l'intelligence, ça passe par ma propre compréhension des rapports sociaux. C'est donc une journée qui va être marquée par des affrontements de personnes, des colères, des invectives. Ça va être assez tendu. Il est possible aussi qu'il y ait quelqu'un d'important qui décède ce jour-là.
Soit ce jour-là, soit mercredi, parce que le 19, on est dernier quartier de lune. Mercredi 19, nous avons un grand trigone. Alors ça ramène toujours une sensibilité accrue, beaucoup d'intuition, une capacité à contrôler mes émotions, une capacité aussi à m'ouvrir de manière empathique aux autres, à la vie. Et là, on peut enclencher des mécanismes de pardon, en particulier de pardon à soi-même. On peut guérir. Ce sont des configurations idéales pour se soigner. On est en scorpion. Le scorpion, c'est le signe de la transmutation. Si j'ai une situation à changer, eh bien, c'est le jour idéal pour le faire. Et la Lune qui s'oppose à Uranus, on retrouve cette espèce d'âpreté qui s'est nouée la semaine dernière. Tous les événements qui nous sont venus nous parler de l'Ukraine, qui sont venus nous parler de ces rapports très tendus, parce que le bloc des grandes puissances, Russie, États-Unis, qui exclut tous les autres, qui exclut Zelensky, qui exclut l'Europe. Bah, tout ça, on va en débattre toute la semaine. Ça vient me montrer aussi les perspectives sur le nouvel état du monde. Et ça, c'est un changement profond. Et c'est un changement de l'ordre de Pluton. Alors, ce qui est intéressant à titre personnel, avec ce genre de configuration, c'est de retrouver un équilibre. On a des journées comme ça, idéales, pour essayer de trouver des solutions opportunes à des questions existentielles. Là, on est dans des questions de famille, on est dans des questions de finances, on est dans des questions aussi d'asseoir sa situation et d'apurer un petit peu des douleurs, des schémas anciens qui nous empêchent d'avancer. C'est une journée qui est très intéressante pour tout ce qui parle de finances, tout ce qui parle aussi du professionnel, tout ce qui parle du médical. Très très bonne journée pour les médecins, les thérapeutes, les voyants, les médiums, toutes les personnes qui ont besoin de leur intuition, toutes les personnes aussi qui sont dans le soin, qui sont dans les anesthésistes, euh, les urgentistes, les professeurs, toutes les personnes dont la profession est en rapport avec les signes d'eau. C'est une journée aussi où, alors, si bien le 18, le 19, il peut y avoir des mouvements au niveau des os. C'est-à-dire, les os, c'est pas les os, hein, c'est les os, soit des grandes marées, soit des phénomènes météorologiques très particuliers, des pluies très importantes. Tout ça, ça peut marquer ce symbole qui est très très puissant. Alors ça peut être mardi, mercredi, jeudi, au niveau de ces eaux qui deviennent très fortes, très puissantes, très tumultueuses. Ça va rester une journée quand même positive. Euh, à 12 heures, j'ai un trigone. Alors je vais le noter. Et j'ai un trigone avec Mars. Donc beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, beaucoup d'allant. C'est le moment de lancer des projets. Très très bonne période. 17 heures, j'ai ce trigone avec Saturne. Excellent pour tout ce qui est immobilier, pour tout ce qui est rénovation. Si vous avez par exemple des chantiers à lancer, très bonne période. Si vous avez une visite à faire en immobilier, très bonne période. Tout ce qui est travaux importants, très bonne période. À minuit, j'aurai cette opposition avec Uranus. Donc là, ça va m'amener à un autre éclairage. Ça va me ramener de la créativité. Ça va me ramener aussi de la transformation. Aussi bien, je peux avoir des éclairs de génie pour changer certains éléments de ma vie qui m'empêchent d'avancer, que d'avoir un retour sur ce que j'aurais vécu ces derniers temps. Jeudi, c'est un jour particulier. Vaudra mieux éviter de spéculer. C'est un jour où il peut y avoir beaucoup de mouvements sur les marchés financiers. C'est un jour un petit peu tendancieux, en particulier sur les marchés chinois. C'est un jour très particulier. D'ailleurs, je l'ai noté, hein, pour ceux qui ont l'agenda, c'est un jour que j'ai identifié comme un jour instable. C'est un jour qui va manquer d'énergie.
Et donc, quand vous avez un jour qui manque d'énergie, ce sont des journées où il y a des événements brusques qui vont arriver, ou alors l'énergie négative des jours précédents s'est accumulée, et ça va se déverser ce jour-là par une forte instabilité, une forte irritabilité entre les personnes. Donc avec des mouvements financiers instables. C'est donc une journée où il faudra mieux éviter de prendre des décisions importantes, même si la Lune arrive en Sagittaire. Normalement, elle est à l'aise. Elle est sous l'impulse de Jupiter. Mais on voit bien Jupiter qui fait toujours un carré Mercure, carré Soleil. Donc là, on n'est pas au mieux. Avec une Lune qui finit cette opposition à Uranus, il y a quelque chose qui là, s'est chargé. Un petit peu comme l'électricité statique qui se charge dans les nuages. À un moment donné, ça explose. C'est l'orage. Le matin, on commence par une lune trigone à Neptune. En soi, pas de problème. Ça me rend empathique, ça me rend bienveillant, ça me rend intuitif. C'est plutôt pas mal. L'après-midi, j'ai un parallèle de déclinaison entre Mercure-Vénus. Alors là, je vais avoir à choisir entre les raisons du cœur et les raisons de la tête. Donc le choix est toujours délicat, en sachant qu'on commence à avoir cette accumulation dans le poisson qui me ramène beaucoup de force à Neptune et beaucoup de force sur le nœud nord. Et dès que le nœud nord est très chargé, eh bien, il y a risque de décharge. Il y a risque, bien sûr, d'attaque. Il y a risque, malheureusement, que ce soit des fous furieux qui s'en prennent aux populations civiles. Suivez mon regard. C'est une journée quand même délicate. On est dernier quartier. Beaucoup d'énergie. 18h30, j'aurai le soleil qui va faire un carré à la lune. Donc c'est pas une très bonne période pour faire des investissements, pour prendre des décisions importantes, pour envoyer un CV ou pour attendre une augmentation. Vous attendez un petit peu. C'est une journée pour faire le dos rond, pour attendre que ça se passe. Si vous êtes en couple, c'est une période où ça peut être un petit peu tendu. Les enfants qui nous énervent, qui veulent pas faire les devoirs, on est pressé, on brûle le dîner. Enfin, vous voyez ce genre de bêtises où d'un coup on s'aperçoit qu'on trouve plus sa carte bleue, qu'on l'a perdue, ou alors, enfin c'est toutes les petites déconvenues de la vie, plus ou moins graves, qui peuvent nous arriver à titre personnel. Au niveau global, c'est plus embêtant que ça. Je pense que c'est une journée, il va y avoir quand même des événements un peu bizarres ce jour-là. 19h, la Lune fait un sextile à Pluton. Donc là, elle récupère du pouvoir, elle récupère de la puissance. Donc il y a une véritable affirmation. Mais à 21h, j'ai le carré exact entre Mercure et Jupiter. Donc il y a quelque chose chez moi qui ne tourne pas. Et là, je pense que ça concerne des désaccords au niveau de la politique étrangère. Il va y avoir encore des mots prononcés qui sont complètement hors du politiquement correct, qui sont complètement hors du jeu diplomatique habituel. Là, on sort de ce qu'on connaît. On rentre dans terrain incognita. Et on le voit bien là depuis quelque temps, où les cartes du monde sont en train d'être totalement rabattues avec une règle du jeu qui échappe totalement aux États et qui échappe totalement à ce qu'on avait l'habitude de voir. Alors, à partir de vendredi, on rentre sur 3 jours un peu complexes. Vendredi, samedi, dimanche, pour des raisons différentes. Je vous invite à prendre beaucoup de recul. C'est des jours pour s'intérioriser, pour expédier le courant. C'est pas du tout des jours à prendre des décisions importantes. Pourquoi? Parce que ce sont des jours où il y a beaucoup d'accumulation d'énergie, avec beaucoup d'aspects contraires. Donc si on prend à ce moment-là des décisions clés, on va se casser les dents. Très bonne période pour faire de l'astrologie, pour commander votre thème de naissance ou votre révolution solaire à Astrologie Facile, le lien dans la description. Par contre,
Quand on voit ce genre de configuration, si on travaille sur soi, sur ses douleurs, sur ses phobies, sur ce qui nous empêche d'avancer, c'est parfait. Mais là, au niveau mondial, 3 jours qui vont être délicats. Je pense que ça va mettre l'accent sur les problèmes au Moyen-Orient. 8h30. On a toujours cette lune en Sagittaire qui est extravertie, qui est voyageuse, qui me parle aussi d'étrangers, qui me parle des organisations internationales. On va peut-être parler déjà en fin de semaine de tout ce qui est problème d'immigration. C'est un thème qu'on va avoir très important, de manière récurrente, avec ce gros passage en Poisson. 8h30, la Lune est trigone à Vénus, ça me donne un équilibre. Ça pacifie un petit peu l'ensemble. Par contre, à 13h, j'ai cette Lune opposée à Jupiter. Alors là, sur les marchés, il est possible qu'il y ait beaucoup d'instabilité, de fébrilité et des pertes de surface. Un Jupiter qui est particulièrement mal aspecté. Et là, la Lune vient activer un petit peu ce carré que Jupiter fait au Soleil, ce carré exact à Mercure et ce carré à Saturne. Donc là, il est possible qu'il y ait des pertes. C'est vraiment pas le moment de prendre des risques financiers. Soyez vigilants. Alors, il est possible aussi qu'on entende parler d'une grosse boîte qui a fait faillite ou d'une perte d'argent record sur une valeur. Ça, c'est à 13h, Lune s'oppose à Jupiter. 16h, elle fait un carré à Mercure. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de fébrilité. Il y a beaucoup d'instabilité. Au lieu d'être dans la raison, on est dans l'émotion. Du coup, ça vient tout déstabiliser. Et c'est une journée où il va se passer des événements brusques, inattendus, avec beaucoup d'écrits journalistiques, sur des secrets qui vont sortir, sur des choses cachées, sur de la corruption. Et il est possible aussi que des hommes politiques ou des femmes politiques soient mis en difficulté vendredi à cause de tous ces aspects contraires qui viennent un petit peu attaquer les personnalités politiques. Titre personnel, c'est le moment de faire du sport, c'est le moment d'aller faire les boutiques. Par contre, attention, parce que là, on peut devenir très dépensier. Là, on peut aller chez le coiffeur, on peut aller refaire sa garde-robe, mais par contre, on va faire complètement chauffer la carte bleue et le banquier risque de nous appeler dans les jours qui suivent. Donc, il faudra quand même être très vigilant à ce qu'on fait au niveau des dépenses vendredi, parce que c'est une journée où on va dépenser plus que de raison et sans garder la mesure de ce qu'on fait. Donc ça, c'était vendredi. Voilà, je le note ici. Voilà, vendredi. Samedi, c'est la journée typique pour rester sous sa couette. Soit on se fait un câlin avec son chéri ou sa chérie, soit on se fait un brunch gourmand avec les enfants, ou tout seul. Alors là je fais un clin d'œil à quelqu'un que j'ai eu cette semaine et qui riait beaucoup quand je parlais de ces petites recettes faciles qui coûtent pas très cher et qui réenchantent le quotidien. Alors à un moment donné dans ma vie, j'avais pas beaucoup d'argent et on faisait des brunchs gourmands. Donc on faisait les retours de marché, le moment où les maraîchers bradent un peu les fruits et légumes. J'allais chercher les dates courtes et puis j'allais trouver des petites recettes qui coûtaient pas trop cher et on réenchantait le petit déjeuner, le petit brunch, soit du samedi matin, soit du dimanche matin. Ben là, c'est la journée idéale. Parce qu'alors, au niveau collectif, c'est une journée qui va mal se passer. C'est une journée qui est vide de courses. J'ai un carré avec Saturne 5h du matin et j'ai plus d'aspect jusqu'à 22h. Et à 22h, je reprends Lune carré Neptune. Alors là, on va me parler d'intégrisme, on va me parler de violence. Il est possible aussi que la récupération des otages ne se passe pas bien, qu'il y ait des tensions entre pays. Il est possible, quand j'ai très peu d'aspects, et en plus des aspects contraires, que j'ai des attaques dans la journée. C'est des journées difficiles. Ça, c'est des journées qui sont tendues, avec une lune quinconce à Uranus. Donc forcément, elle redevient explosive. Donc
là, ce jour-là, malheureusement, au niveau mondial, pas forcément France, c'est des journées où il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des attentats. On va beaucoup parler au niveau de la presse, il va y avoir un côté très agressif dans les mots prononcés. Il va y avoir des prises de bec entre personnes, personnalités politiques. Pour moi, c'est une journée pour faire du rangement, pour regarder la télé ou un film ou des vidéos, regarder Astrologie Facile, m'intéresser à tout ce qui est science ésotérique, lire sur les grandes traditions, réserver un voyage pour dans quelque temps, mais attention parce que le risque d'erreur est quand même important. Un petit voyage qui coûte pas cher, ok, ne réservez pas vos vacances avec ce genre de configuration. C'est une journée, il faudra faire très attention aux mensonges, à l'erreur, à l'illusion, à la manipulation. C'est une journée où des vieux dossiers peuvent ressortir, des vieux scandales peuvent ressortir. Et là, en fait, soyez vigilants aux personnes qui vont vous proposer un service, qui vont vous proposer de vous aider. Parce que là, il peut y avoir une sorte de fascination morbide pour quelque chose qui ne me convient pas. On me propose quelque chose, je pense que c'est très bien, c'est très positif, et puis au final, ça va jouer contre moi. Donc là, il y a risque de perte, risque d'escroquerie, risque de vol, risque aussi de désillusion. Période idéale pour démasquer un pervers narcissique. Là, quand on descend comme ça dans les aspects contraires, ça permet justement d'affronter les difficultés, d'affronter l'ombre et y trouver un sens. Par contre, c'est une journée assez karmique. Je dis karmique, c'est parfait pour aller nettoyer des vieux dossiers, des vieilles histoires de famille, voir des mémoires plus anciennes, travailler dans avec du rêve éveillé dirigé et aller nettoyer peut-être des vies antérieures. Très très bonne période, très mystique, très spirituelle pour bien la vivre. Par contre, au niveau de la politique internationale, ça va être une journée extrême, qui va être placée sous le signe d'ailleurs de l'excès. Ça sera une journée du trop. Alors il est possible aussi dans cette période qu'on ait un chef charismatique dont on va beaucoup parler, mais pas en bien. Pas en bien, c'est-à-dire soit une perte de notoriété sur un chef charismatique, soit une disparition d'un chef charismatique. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse, mais grosso modo, ça pourrait me parler aussi de deuil, avec ce genre de configuration. Dimanche, pareil. Alors, c'est une journée où les énergies se sont accumulées et il va y avoir dans la journée des déconvenus. Alors, au niveau monétaire, au niveau des cryptos, beaucoup d'instabilité, beaucoup de fébrilité, en particulier qui viennent d'Asie, parce que là, je pense qu'il va y avoir des prises de bénéfices des marchés asiatiques, donc ça peut marquer un trou d'air, ça peut être l'inverse qui se passe, donc ne prenez pas ce genre d'affirmation pour des conseils, regardez ce qui se passe. Mais il y a un mouvement, de mon point de vue c'est baissier, mais ça peut être exactement l'inverse. Mais ça sera de toute façon dans l'extrême. Nous avons un aspect positif le matin, soleil, sextile lune. Alors là, pareil, profitez d'un beau réveil. Faites-vous plaisir. Prévoyez une sortie, prévoyez quelque chose d'agréable. On va faire ses courses au marché, on va se boire un café en dehors, on va flâner sur les quais. Même si le temps ne s'y prête pas, savourez cet instant agréable. Très bonne période aussi pour se faire un câlin, pour peut-être organiser un rendez-vous amoureux, un rendez-vous ludique, pour aller faire une activité qui vous plaît, une activité sportive à l'extérieur de chez vous. Tout ça, très positif. La Lune sera en Capricorne. Alors normalement, la Lune en Capricorne, elle est studieuse. Là, c'est une Lune qui réfléchit.
qui s'intéresse aux structures de son pays, qui met les actualités, qui s'intéresse au monde, qui regarde la symbolique et qui va s'intéresser aux vieilles traditions. Donc, moment idéal pour acheter un livre, pour commander, pour aller à une exposition, pour s'intéresser à l'art, pour visiter un musée. À 16 heures, Mercure sera trigone à Mars. Là, il y a une surface qui est donnée, qui est rendue. On a Mars avec Saturne. Vous voyez, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Par contre, j'ai à 19 heures une lune qui fait un carré à Vénus. Donc il y a quelque chose là qui n'est pas raccord avec la conciliation. Ça rend l'aspect un petit peu dur parce que Vénus fait un carré à Mars. Donc il y a des tensions de personnes. On peut facilement se prendre la tête avec des gens de notre famille, de notre entourage. Il peut y avoir un regain de violence conjugale et il peut y avoir des tensions très importantes au plan du couple. Alors, ces 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, c'est des jours pour s'organiser en monde. Je reste chez moi, je profite, je m'intériorise, prendre beaucoup de recul par rapport aux événements qui vont se passer, parce que là, il va y avoir beaucoup de fébrilité, et je pense qu'on est toujours dans cet après de la pleine lune uranisée, qui est quand même assez dur, assez tendu, et donc c'est ce qu'on va voir dans la presse et dans l'actualité des jours de la semaine. Donc une journée intéressante si vous voulez prendre des décisions, préparer le lundi d'après, ça c'est possible, mais évitez quand même les décisions qui engagent durablement votre avenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.